Bonjour à tous. Dans cette vidéo, qui aura d'ailleurs davantage la forme d'un podcast, je vais revenir sur mon parcours et mon expérience vis-à-vis de l'agrégation interne d'espagnol que j'ai obtenue en 2026. Pourquoi un podcast ? Je sais que chaque minute est précieuse quand on passe l'agrég et j'étais souvent frustrée de tous ces temps morts dans la journée, seule dans la voiture, dans la salle d'attente du médecin ou 10 minutes avant la sortie d'école. Tous ces moments où l'on ne peut pas se mettre à travailler, mais qui, cumulés, peuvent représenter un temps précieux. Alors je me suis rapidement mise au podcast, vidéo ou enregistrement qui me permettait d'avancer partout et tout le temps. Cette chaîne pourra donc s'intégrer facilement à ces petits temps. Je suis de l'Académie de Poitiers et en 2025, j'apprends avec beaucoup de surprise l'obtention de mon congé formation. Je dois dire que sur le coup, je n'ai pas ressenti une joie extrême, mais plutôt beaucoup d'appréhension. Ça faisait déjà plusieurs années que je me renseignais sur les épreuves, les thèmes au programme, etc., mais toujours d'assez loin. Je m'étais déjà présentée 2 fois aux écrits pour la traduction et mes notes étaient plutôt encourageantes. Mais la quantité de travail à fournir pour la compo me semblait incompatible avec ma vie personnelle. À ce moment-là, les enfants sont encore petits. Mon 3e vient d'avoir 2 ans, je suis au début du projet de construction de ma maison et mon mari vient d'avoir sa mute en lycée après 12 ans de collège. Autant dire que les conditions idéales étaient loin d'être réunies. Ça n'était que ma 2e demande de congé formation, donc je ne m'attendais vraiment pas à l'obtenir. Mais je me dis, c'est un signe, beaucoup rêvent de l'obtenir et je suis motivée. Je m'étais d'ailleurs déjà organisée pour demander des jours et aller assister aux oraux à Toulouse, comme si je l'avais senti, donc il faut y aller. J'avais d'abord très peur. Se lancer dans l'agrég, c'est sortir de sa zone de confort, se mettre en danger et surtout dire aux gens qui m'entourent « je tente l'agrég », avec la peur qui l'accompagne, celle de devoir également annoncer à tout le monde que je ne l'ai pas obtenu, voire que je n'ai même pas été admissible. Et impossible de se cacher derrière un « j'y vais juste pour voir » ou « j'ai pas travaillé les thèmes au programme, donc c'est normal si mes notes sont mauvaises ». Non, cette fois-ci, le danger, entre guillemets, est réel. J'ai très peur de me confronter au jugement et peur que l'on pense « mais comment ose-t-elle se présenter ? Elle n'a pas le niveau ». Pour moi, c'est vraiment l'étape la plus difficile à passer. L'étape psychologique de se sentir légitime et de croire en sa réussite. Et je dois avouer que cette étape-là a été une véritable barrière pour moi. Heureusement, j'avais déjà vécu cette expérience agrég grâce à mon mari, qui a obtenu la sienne 2 ans auparavant en mathématiques. J'ai assisté au processus de doute, de manque de confiance, de sacralisation puis désacralisation de l'agrég. J'ai aussi vu qu'en bossant régulièrement et avec beaucoup de détermination, c'était possible. Et puis, de toute façon, avec un congé formation, je ne pouvais pas garder ça secret très longtemps. Alors je me suis fait violence et je l'ai annoncé autour de moi. Il faut savoir d'ailleurs que contrairement à ce que je craignais, les retours sont souvent très positifs. Beaucoup m'ont félicité alors que je n'avais encore rien fait. Juste d'avoir le courage de m'y mettre quand on peut rester dans la situation bien plus confortable où c'est toi qui juges le travail des autres. Je m'attarde beaucoup sur cette partie, c'est vrai, mais pour moi elle a été cruciale. L'étape « j'ose » même si j'ai peur. L'étape suivante est comment et par quoi commencer. Il faut franchir une 2e barrière, celle du programme qui est immense. Comment apprendre tout ça ? C'est impossible de tout savoir. Comment ne pas se perdre ? Je pense qu'il ne faut pas chercher à ne pas se perdre, en tout cas dans un premier temps. Chacun a sa manière de faire, d'apprendre ou de travailler, mais je pense qu'il y a toujours un moment où l'on se perd un peu. Mais en fait, on apprend à travailler. On cherche notre méthode et ça nous fait avancer. Pour ma part, j'ai commencé à lire le programme, le dernier rapport de jury, puis je me suis rapprochée du groupe Facebook Agrégation interne. J'ai pu lire beaucoup de choses très intéressantes pour commencer à m'y intéresser, mais il me manquait quelqu'un qui l'avait passé et l'avait obtenu. Je n'avais personne dans ce cas autour de moi, et contrairement à d'autres disciplines comme les maths, les retours sur expérience sont peu nombreux ou très courts. Ce qui m'amène à ce podcast aujourd'hui. Cette chaîne, je la vois comme un retour d'expérience, un résumé de ce que j'aurais aimé entendre quand je m'y suis lancée. Je la vois aussi comme un endroit pour échanger. J'ai adoré me replonger dans les études. Le résultat final m'a comblée. J'ai fini 4e, chose que je ne me serais même pas permise d'imaginer au début de ma préparation. Et j'ai un peu de mal à me détacher de cette année un peu folle que j'ai vécue. Donc je serais ravie de partager mon expérience et de rester encore un peu dans l'agrégation, mais sous une autre forme. Je pourrais répondre à des questions ou proposer mes oraux par la suite en fonction des demandes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par un thème particulier ou si vous avez des questions. Bon courage pour celles et ceux qui se lancent.